Chers téléspectateurs, bonjour. Ravi d'être avec vous ce matin. Je reçois le roi des couleurs du Bénin, Sa Majesté Okon. Avec lui, nous allons parler de l'introduction des cours sur la sexualité, en particulier l'homosexualité dans les lycées et les collèges, qui est actuellement l'objet de disputes. Majesté, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et je vous remercie pour m'avoir invité pour un sujet qui, ces temps-ci, défraie la chronique homosexualité. En fait, nous sommes habitués à la sexualité. C'est un mot qui est monnaie courante dans le pays, mais l'homosexualité, c'est ça qui gêne, N'oublions pas que au collège, à l'âge de puberté, si le cursus de l'élève a réussi en classe de 3e déjà 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et nous avons autrefois biologie, aujourd'hui SVT, où il est question de la reproduction. On parle de la reproduction de l'homme. Donc, si je disais tantôt que nous sommes habitués au mot sexualité, il s'agit de ça. Mais l'homosexualité, au fait, c'est un phénomène d'industrialisation, j'allais dire, et qui a commencé, moi je m'en souviens, les années 80, 85, on parlait, c'était rare, très rare. Et 40 ans après, 45 ans presque, et on parle d'homosexualité en Afrique, au Bénin. Non, je crois que le gouvernement est dans son rôle. Il est dans son rôle de participer et d'agir dans le monde, puisque le monde est global. Il ne peut pas se soustraire de certaines décisions qui sont, j'allais dire, qui viennent des Nations Unies ou de l'OMS, ainsi de suite. C'est normal. Mais je ne pense pas que le peuple devrait s'alarmer. Il nous revient de nous contrôler. Parce que, en toute chose, nous avons les conséquences. Et quand on parle de conséquences, il y a l'avantage et l'inconvénient. Oui. Et nous allons parler de l'avantage. Avec le développement des réseaux sociaux et surtout de la télévision, de l'Android, oui, c'est pas de réseaux sociaux. Je pense que nos enfants ne sont pas épargnés de ce virus. Si je pourrais m'exprimer ainsi de ce phénomène. Mais le gros problème revient aux parents, aux familles, à la maison. Parce que le gouvernement ne prend jamais, ou bien n'insiste, ou ne prend, n'agit pas de façon unilatérale dans l'éducation ou dans les programmes d'études des collèges et lycées. Il fait toujours recours au conseil de l'éducation. Vous savez très bien, le conseil de l'éducation, bon, nous, dignitaires, tels courriers, nous sommes, c'est pas, on devait être à la table, à cette table,
parce qu'il s'agit de l'éducation. Et quand on parle d'éducation, on parle de la famille, des parents qui jouent le premier rôle. Et n'est-ce pas, nos écoles, nos collèges ont des parents d'élèves. Donc, encore que il s'agit de la sexualité, ce qui concerne les dignitaires, les hauts dignitaires. Oui, parce que nous avons une divinité qui incarne la chose. Quand on parle de sexualité, on parle, vous savez mieux que moi, de Minona. Minona, ce n'est pas rien. Donc, en principe, nous devrions être à cette table-là. Et même s'ils ne sont pas, il n'y a pas ce dignitaire-là de renom dans ce comité ou bien au sein du conseil de l'éducation, on devait faire recours aux dignitaires. Alors, Majesté, c'est vrai, on devrait faire recours aux dignitaires. On sait que c'est un sujet très délicat. Et quelle appréhension avez-vous par rapport à ce sujet très délicat? Oui, c'est sûr que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que comptez sur nous. Ça ne marchera, je disais tantôt, nous avons une divinité qui incarne ça. C'est sacré. C'est sacré. C'est le monde même. Le monde est construit, le monde est basé sur ça. Sur Minona. Sur, oui, Dieu créa l'homme, mais finalement, c'est grâce à la femme que tout se multiplie. Donc, c'est une divinité. Nos ancêtres ont tout prévu. Et je suis sûr que ça ne marchera pas parce que depuis 30 ans, on entend parler, mais est-ce que ça a vraiment pris corps en Afrique, sinon au Bénin? Non. On fera tout, on va l'enseigner aux enfants, mais ça ne prendra pas corps parce que nous faisons chaque fois cette prière-là et des offrandes à Minona. Il suffit que tous les Bokonon, bien chaque Bokonon fasse l'exercice ou bien la cérémonie d'expiation chez lui, que ça ne va pas prendre corps. Nous sommes sûrs de cela. Et savez-vous comment on s'est comporté, nous sommes comportés pendant le Covid? C'est un fléau, c'est un mal qu'on avait prédit. Saka, Laka, c'était le thème. Afigbato, Afinamlin. Donc, on a su quand même un temps soit peu, surtout, pas un temps soit peu, un temps soit peu, le Bénin a réussi. Et même les pays occidentaux ont pris des gens sur le Bénin, la manière dont on était confinés, on a pris des décisions ici, et était vraiment révélé. C'est une révélation, le Bénin. Donc, je crois que je dois demander aux parents de parler, de suivre les enfants, pas seulement au collège, depuis le cours primaire, parce que on sommes au courant, ça se passe là-bas déjà à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils disent de montrer, de faire commencer à faire comprendre aux enfants leur sexe, ce à quoi ça joue, les différentes... Non, vous voyez, donc ce qui est sûr, les Minona sont là, et le peuple va veiller au gré. Seulement que, et je pense que c'est gouverner, c'est prévoir la prochaine pour des questions qui relèvent des mœurs, qu'on associe, j'allais dire, les religieux, pourquoi pas les spirituels, parce que je ne pense pas, s'il y a catastrophe dans certains pays, dans l'Occident ou dans d'autres pays, c'est à cause du comportement de la non-conventionnalité des choses. De façon conventionnelle, Dieu a prévu un itinéraire pour la reproduction. Et quand on parle d'homosexualité, il n'y a plus de quelque chose de pur, de naturel là. Et c'est l'homme qui veut transformer tout, qui veut ramener tout, qui veut défier le Créateur. Alors, dans ces conditions, nous ne serons pas surpris qu'il y ait des
catastrophes un peu partout. Oui, mais des catastrophes un peu partout, Majesté. Parlons maintenant des aspects phénomènes sur la couche juvénile. Et la couche juvénile, je ne pense pas que même nos enfants aujourd'hui voudront laisser faire à nos petits-enfants qui sont actuellement au collège ou grands écoliers. Ils ne voudront pas parce que ce n'est pas Afrique, ce n'est pas Bénin. Ce qui nous correspond, on le sait, ça ne prendra pas. Nous, déjà les années 80, 83, 84, on entendait de l'homosexualité. Est-ce que ça a pris corps jusqu'à ce jour? Ça ne prendra pas. Nous sommes fiers, nous sommes sûrs que les mal des ancêtres ne vont pas laisser faire. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de choses. Voilà. Ce qui est sûr, c'est bon qu'on enseigne ou qu'on prévienne la prévention contre ce phénomène. L'État ne dit pas que désormais, que dorénavant, qu'il faille apprendre ou bien conduire nos enfants, nos apprenants à faire de ces exercices. Non, on suppose, parce que, vous savez, tout est question de décision. Peut-être que c'est fait à dessein pour détruire notre continent ou bien nos projets d'avenir. Mais je ne suis pas sûr que ça va prendre parce que l'Afrique, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, les ancêtres, le monde cosmique africain va s'intercéder pour que cela n'arrive pas. Alors, Majesté, oui. Quel serait désormais le rôle des garants de la tradition face à ce phénomène, si vraiment on met en pratique? Ce qui est sûr, plus que sûr que me voici, et comme l'a dit le prophète, les prochaines consultations dans tout le Bénin, si ça doit tourner, si le feu que nous avons, puisque c'est un feu, si nous n'allons pas recueillir le baron du feu pour que ça soit bénéfique, Minona va intercéder. Nous allons tous agir. Agir comment? Les thèmes apparaîtront. Dans nos oracles, on aura l'apparition de Minona partout. Et en lui faisant offrande, en faisant les sacrifices de Minona, Minona ne va pas se laisser, comment appelle-t-on? Est-ce que je peux dire défigurer ou bien détruire? Parce qu'il s'agit de Minona qu'on veut laisser à la portée de tout jusqu'aux enfants. Ça, ce n'est pas possible. C'est un mystère et c'est réservé aux initiés. Voilà. Et nos parents disent que, mais aussi, ouais, c'est pour les grandes personnes. Voilà, ce n'est pas pour les enfants. Voilà. Alors, Majesté, si nous allons aborder l'aspect spirituel du Bénin révélé, qui est un mot d'ordre du chef de l'État béninois, Patrice Talon. Oui, le Bénin révélé. C'est important que nos fils, le peuple béninois en général, comprennent la situation que Bénin révélé d'abord, c'est un mot fort, ça a son aspect spirituel. Vous savez, les années 90, le premier président de la démocratie nous parlait de grande gauche, que son mandat, c'est pour grande gauche et ramener l'économie. Est-ce que ça a eu lieu? Celui qui l'a suivi, le président Mathieu Kérékou,
Et il a toujours dit, si vous êtes prêts, je suis prêt. C'est sur ça. Souvenez-vous bien. Et à son second mandat, il disait, ce qui est dit est dit. Ça a été comme ça. L'ancien président, Yahya Boni, son arrivée, c'était changement. Et après, au fil des années, il dit refondation. Vous voyez? Et maintenant, l'actuel président de la République, le père de la nation, Patrice Talon, dit rupture. Et les mois qui ont suivi, il a créé une feuille de route, ou bien la route même de la rupture, c'est Bénin révélé. Voilà. Et, vous savez, je demanderais à tous les Béninois de ne pas tenir rigueur dans un sens comme dans l'autre si il y a des sujets où on sent que le Bénin est ex-lino, où notre président de la République soit seul devant, prend des décisions. Non, il a dit qu'il va faire révéler le Bénin. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais, en bien, regardez tout ce qu'il a fait. Les routes tracées, les voies, l'assainissement même des grandes villes, le nettoyage, l'entretien, et la construction. Non, c'est faire révéler le Bénin, n'est-ce pas? On n'en parle pas. Mais ce qui est arrivé la dernière fois aussi, à sa portée, il a fait révéler le Bénin. Et grâce à lui, le monde entier parle du Bénin, parce qu'on parle du Niger, grand pays, riche en ressources minières, et que c'est le Bénin qui prend le devant pour tel. Il a fait révéler le Bénin. On devrait comprendre que ce n'est pas un vain mot. Et quand on parle sur cette terre, la terre béninoise, la terre du Vaudou, sachant que sa responsabilité à son niveau, ce qu'il a eu à dire, faire révéler le Bénin, c'est ça qui se passe. Et que nous devons savoir raison garder. Et notre rôle, c'est de prier, c'est de parler, c'est de tout faire pour que, en révélant le Bénin, et qu'on s'en sorte grand, et que le Bénin soit donne l'exemple et que tout le monde parle en bien du Bénin. Parce que, encore une fois, je sais que il n'a pas fini de faire révéler le Bénin. Les prochaines années, les 2 années qui restent, il fera de plus en plus révéler le Bénin. Et si nous voulons que ça soit en bien, nous devons tout faire pour l'accompagner et dans des moments de choses cruciales, des moments cruciaux, j'allais dire, il va falloir prier, être en symbiose, en synchronisme avec lui pour qu'il porte le Bénin plus haut. Parce qu'en le voyant faire, on sent qu'il veut faire ce que personne, aucun président n'a pas pu faire, n'a pas pu réaliser pour notre pays. Alors, si déjà nous comprenons ça, pourquoi le nourrir de grief, pourquoi ne pas l'accompagner? Et j'allais dire, pour finir, que le président de la République et son gouvernement sont à l'écoute. Parce que beaucoup disent qu'il n'écoute pas, il n'écoute pas, il fait ce qu'il... Non, c'est faux. Il est à l'écoute. Les premiers jours de l'incident, de ce qui s'est passé avec le Niger et la CEDEAO, vous avez vu le ton de notre porte-parole et la dernière semaine, aujourd'hui, donc là, en ce moment où je parle, revisiter les journaux et consulter, vous allez comprendre que le ton n'est plus le même et que
gouvernement est en train de travailler à pied d'œuvre pour que les relations entre le Bénin et le Niger ne souffriront pas. C'est le temps qui fait ça et bientôt tous nous allons découvrir que en réalité le président de la République était dans une logique faire grandir le Bénin. Nous en sommes sûrs parce que demain, bientôt, les relations vont retrouver toute leur plénitude et béninois, béninoises, nigériens, nigériennes vont circuler de part et d'autre des frontières avec décence, avec conduite, avec joie. Je dois avouer que le Bénin, l'Afrique, nous n'avons pas à nous miroiter pour l'avenir. C'est l'Afrique du présent que nous devons parler. Et l'Afrique a été toujours présente. Et si d'autres ont réussi, c'est grâce à l'Afrique. On miroite aux Africains un avenir. Non, nous n'avons pas d'avenir. Nous avons un présent à défendre. L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. 60% de terres arables. L'Afrique dépasse la Chine, les États-Unis d'Amérique et toute l'Europe. Voyez-vous, avec 60% de terres arables, beaucoup de richesses, des minerais, cobalt, diamants, or, uranium, et vraiment, ils doivent comprendre, nous devons comprendre, nous n'avons pas à nous comparer aux autres. Nous sommes les plus riches. Alors, nous ne devons pas nous comparer aux autres. C'est à nous de nous approprier notre histoire, nos langues et notre culture. Parce que, voyez-vous, la Chine seule est à près de 1,7 milliard d'habitants, alors que toute l'Afrique fait 1,3 milliard d'habitants. Alors, et on nous projette que l'Afrique est surpeuplée, C'est faux. Je vous en prie, je nous en prie, travaillons. Le développement de l'Afrique, ce n'est pas en réduisant, j'allais dire, la population, mais en développant nos ressources. Notre développement réside dans le développement de l'industrialisation de nos matières premières. Donc, j'invite le monde, le peuple béninois à comprendre qu'il n'y a pas un Bénin de demain. Le Bénin, c'est le Bénin du présent que nous avons et c'est à cela que le président Patrice Talon s'attelle pour nous faire grandir. Alors, Majesté, oui. Optons vers la fin de notre entretien. Votre mot de fin pour boucler l'entretien regarde l'homosexualité. Parce que, en tant que tête couronnée, votre avis, on n'a pas l'avis des autres têtes couronnées pour faire une lance sur l'émission mais et votre mot de fin. Oui, l'homosexualité, ça revient. Vous savez, puisque vous y tenez, quand on parle d'homosexualité, il y a un terme qui s'utilise, sodomie. C'est pas. L'autre itinéraire qui ne correspond pas à la nature, à ce que Dieu a prévu. Ça n'arriverait pas. Parce que nous sommes un pays de grande spiritualité. Et nous n'allons jamais autoriser que ce phénomène prenne d'ampleur dans notre pays. Et nous sommes là, à la tête couronnée, les dignitaires,
les consultants, les Bokonon, les Vaudounon. Je fais confiance à cette divinité Minona qui va frapper fort, parce que c'est le rabaisser, c'est réduire sa force, c'est ne pas tenir compte, ne pas respecter nos mœurs. Parce que Minona encore, vous comprenez ce que ça veut dire, et Minona ne voudra jamais qu'on bafoue sa personnalité, qu'on bafoue ce qu'il fait. N'oubliez pas que il s'agit de nos mères. Naï, 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 naï. Méfions-nous, méfions-nous. Et je m'en voudrais si je ne fredonne une aire musicale traditionnelle de chez nous, de Pula Huila. Yeweno meno viemi, poemi na no do janu lodo, to mono gbero to no de wenu lo, uno mo gbe uno de wenu lo, poemi na no do janu lodo. Avis aux politiciens. Merci. Merci Marie. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à ce rendez-vous. C'est avec le roi des rois du Bénin, Sa Majesté Okholu, avec lui nous avons abordé le sujet relatif à l'homosexualité dans les programmes scolaires. Merci et à vendredi prochain.